Bonjour, bonjour, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur YouTube et je te propose de voir les 30 mots qui débloquent tout, en tout cas beaucoup de choses en allemand pour t'aider à oser parler. Alors, l'objectif de cette session, c'est vraiment de t'aider à être capable de dire tes premières phrases complètes en allemand avec uniquement 30 mots. Donc moi, c'est Claire, je suis l'heureuse fondatrice de Lingualogue depuis 2021 et professeure d'allemand et de français depuis 2006. Je te propose sur cette chaîne de parler en allemand et en français, de mieux comprendre la langue et la culture. C'est parti. Alors attention, ici, il ne s'agit pas du tout de te donner une liste de mots à apprendre, mais de te proposer plutôt des mots-outils qui vont t'aider à réaliser quelque chose concrètement, c'est-à-dire parler. Alors, tout d'abord, le programme. On va parler de 8 verbes indispensables pour t'aider à former une phrase, 7 connecteurs pour t'aider à organiser tes idées. Je vais bien sûr te rappeler les pronoms personnels en allemand parce qu'on en a absolument besoin pour faire une phrase. Et je vais te donner 8 noms communs qui me paraissent ultra utiles au quotidien. Et à la fin, je te proposais un petit challenge après t'avoir expliqué comment on structure une phrase de base en allemand et j'attends que tu me répondes dans les commentaires. Alors, on commence tout de suite par les 8 verbes qui me semblent essentiels. Donc, ce sont les plus utiles pour t'aider à parler tout de suite. Donc, tout d'abord, on a le verbe sein, logique, hein. Sein qui signifie être. Donc, je t'ai mis entre parenthèses la conjugaison parce que, comme tous les verbes être, que ce soit en anglais, en français ou n'importe quelle autre langue, c'est souvent un verbe qui est irrégulier. Donc, je te le lis. Ich bin, du bist, er ist, wir sind, ihr seid, sie oder sie sind. Les deux sie là, c'est que en fait le grand S majuscule correspond à la forme de politesse, mais c'est la même personne, c'est la troisième personne du pluriel. Deuxième verbe, haben, logique, hein, être et avoir. Ich habe, du hast, attention ici on n'a pas le B. Er hat, pareil, on n'a pas le B du radical. Wir haben, ihr habt, sie haben. Ensuite, on a machen, faire. Ich mache, du machst, er macht, wir machen, ihr macht, sie machen. Et gehen, ich gehe, du gehst, er geht, wir gehen, ihr geht, sie gehen. Quatre autres verbes, très utiles. Kommen, ça fait penser à l'anglais, hein, to come, venir. Ich komme, du kommst, er kommt, wir kommen, ihr kommt, sie kommen. Wollen, vouloir, attention, on retrouve le W de want, I want en anglais. C'est un verbe irrégulier. Ich will, du willst, er will, wir wollen, ihr wollt, sie wollen. Können, pouvoir. Donc là, vous allez faire le parallèle avec l'anglais. Ich kann, pareil, c'est un verbe irrégulier. Ich kann, du kannst, er kann, wir können, ihr könnt, sie können. Et le dernier de cette série de 8 verbes, müssen, devoir. Donc là, vous reconnaissez, c'est en anglais aussi I must, hein. Ich muss, du musst, er muss, wir müssen, ihr müsst, sie müssen. Pareil, il est irrégulier aussi celui-là. Alors, après les verbes donc, qui constituent un peu le cœur de la phrase, je vous propose de voir 7 connecteurs logiques qui vous permettent d'articuler vos pensées. Et du coup, on pense tout de suite à und, et, à aber, mais, oder, ou, weil, parce que, wenn, quand ou si, en fonction du contexte, das, qui veut dire que, obwohl, bien que. Petite alerte pour ces 4 derniers connecteurs logiques. Donc, ce sont des conjonctions de subordination. Et en allemand, les conjonctions de subordination nous obligent à mettre le verbe à la fin de la proposition. Donc, attention à la construction avec ces mots-là. Sinon, avec und, aber, oder, c'est tout simple. C'est exactement comme en français. On rajoute le sujet et le verbe après. Pronom personnel. Donc, on a, bien sûr, on les a vus un petit peu avec les verbes. Ich, donc attention à la prononciation. Ich, hein, c'est comme quand vous dites oui, oui. En français, on a ce son qui correspond au ich. D'accord? Donc, je, du, tu, er, il, sie, elle, wir, nous, ihr,
vous, sie, il ou elle au pluriel. Donc les pronoms personnels. Alors je vous propose maintenant 8 noms communs, concrets du quotidien qu'on utilise vraiment très souvent. Tout d'abord, die Zeit, le temps, die Zeit, die Arbeit, le travail, die Arbeit, das Haus, la maison. Attention au H expiré, Haus, hein, das Haus, das Wasser, l'eau, das Geld, l'argent. Vous entendez le D à la fin, on le prononce T. Hein, das Geld, l'argent. Das Auto, la voiture. Pensez à la pub de Volkswagen, das Auto. Hein. Der Tag, le jour. Der Tag. Pareil, à la fin, le G se prononce K. Hein, der Tag. Et der Freund, l'ami. Entre parenthèses, quand on a une petite lettre ou le umlaut, une lettre entre parenthèses, ça signifie le pluriel. Donc der Freund, et au pluriel, ce serait die Freunde. Donc je vous donne quelques exemples de phrases déjà qu'on peut constituer avec ce qu'on a déjà pour le moment. Du hast Zeit, donc on a vu du, deuxième personne du singulier, haben avec la conjugaison qui va bien, et le mot Zeit, du hast Zeit, ou bien ich habe Geld, ich habe Geld, ich habe Geld. Voilà, on peut déjà, avec ces petits mots, déjà commencer à faire des phrases en allemand. Donc, pour faire une phrase, on a besoin d'une structure de base. Alors en fait, c'est assez simple. En fait, tout simplement, sujet, verbe, complément. Par contre, attention, attention, et ça, je vais vous le répéter des centaines de fois. En deuxième position, on a toujours le verbe. Toujours en deuxième position. Donc ça, c'est très important pour votre apprentissage futur. Donc là, pour ces phrases-là, ça pose pas trop de problème. Gardez bien ça en tête. Le verbe est toujours en deuxième position dans les phrases assertives, c'est-à-dire les phrases qui se terminent avec un point. Bien sûr, dans les questions ou à la forme impérative, ça va être un peu différent, mais toujours garder en tête que le verbe est en deuxième position. Voilà, donc ça c'est très important. Donc, quelques exemples avec les mots qu'on a déjà étudiés. Donc, ich will kommen und ich habe Zeit. Donc, je veux venir et j'ai du temps. Bon, voilà. Sie haben ein Auto. Ils ont une voiture. Er muss Wasser kaufen. Il doit acheter de l'eau. Wir haben Geld und Freunde. Nous avons de l'argent et des amis. Voilà. Donc, par exemple, ce sont des petits exemples. Vous pouvez créer des phrases à l'infini. Et je vous propose maintenant à vous de réaliser ce petit challenge. Donc, je vais vous donner 3 pronoms, 3 verbes et 3 noms. Et vous allez créer une phrase et vous allez l'écrire dans les commentaires. Et je vous répondrai personnellement, bien évidemment. Alors, les pronoms ich, du, wir. Si vous avez un doute pour la conjugaison, je vous invite à regarder le début de la vidéo dans lequel je conjugue tous les verbes. Wollen, müssen, gehen. Et les noms, par exemple, Arbeit, Haus, Wasser. Avec ça, vous pouvez imaginer plein de phrases. Si vous avez d'autres idées et d'autres envies d'écriture, de commentaires, vous pouvez me les mettre, bien évidemment, je vous corrigerai les phrases que vous écrivez. Donc à vous, maintenant, de rédiger dans les commentaires votre petite phrase. Je vous propose un petit cadeau, c'est-à-dire que j'ai créé un petit e-book avec 20 phrases que j'utilise le plus souvent quand je pars en Allemagne. Donc c'est vraiment les phrases que j'utilise au quotidien. Et pour que vous ayez bien la prononciation en tête, je vous ai mis en plus un fichier audio qui vous permettra d'entendre la bonne prononciation. Je vous conseille d'écouter d'abord le fichier audio et ensuite de voir le texte. C'est toujours intéressant d'entendre d'abord une phrase et ensuite d'apprendre dans un deuxième temps comment elle s'écrit. Donc, petit conseil. Si vous voulez le trouver, vous pouvez aller tout simplement sur www.lingualog.com/fr parce que j'ai aussi une page en allemand. Vous trouverez aussi le lien dans la description de cet épisode. Et je vous indique dès maintenant que je prépare un challenge pour vous aider à bien redémarrer en allemand début janvier. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Si vous avez un niveau plus avancé en allemand, donc à partir du niveau A2 plus B1, je vous invite gratuitement à tester une première séance de tandem franco-allemand. Donc vous voyez, c'est une ambiance assez chaleureuse avec des germanophones qui viennent de Suisse, d'Autriche, et des francophones qui viennent de toute la France. Pour vous inscrire gratuitement à la première séance, pareil, vous allez sur mon site internet,
sur la page française. Vous trouverez le calendrier en cliquant et vous aurez donc la première séance offerte. Donc je vous attends soit au tandem, soit par mail, soit dans les commentaires et je me réjouis de vous retrouver très bientôt dans une nouvelle vidéo. Auf Wiedersehen, tschüss!